Salam la team, on se retrouve pour parler football après la victoire de l'Atlético de Madrid hier 3-0 contre Valence et surtout la victoire du Barça hier contre Las Palmas 2-0. Il fallait aujourd'hui que le Real batte Girone. Chose faite, mais puisqu'on parle de la Liga et on parle du Real, vous pariez combien qu'on parle d'arbitrage? Pas la peine de perdre votre argent, on va parler d'arbitrage parce qu'avec le Real maintenant, même quand il ne se passe rien sur le terrain, il y a des choses qui se passent, que ce soit en tribune ou ailleurs. Déjà, ce week-end, avant tous les matchs de la Liga a décidé de poser les joueurs des deux équipes vraiment avec quelques arbitres pour mettre leur message respectons les arbitres, respectez les arbitres. Donc le Real a été très drôle aujourd'hui. C'est chose faite, même si c'était timidement, les joueurs du Real ont fait la photo. La photo, vous allez voir ça un peu partout sur Internet. Mais à la 12e minute de jeu, les supporters du Real ont tous cantonné corruption dans la fédération. Corruption dans la fédération. Donc, il s'est passé apparemment pour les supporters du Real, pour l'institution du Real Madrid, pas mal de choses qui font qu'actuellement, ils peuvent dire que la fédération, elle est corrompue. C'est très drôle. C'est très drôle. Et j'ai bien aimé aujourd'hui la réaction des commentateurs de Canal, parce qu'ils étaient là tout le temps à dire non. C'est l'institution qui est en train de légaliser cette chose-là, que l'institution, on parle du Real, mais il n'y a rien. C'est des choses qui se passent dans tous les matchs du monde. Et c'est une chose qu'on n'arrête pas de dire aux supporters du Real depuis quelques matchs. On n'a pas encore vu cette saison, ou bien toutes les autres saisons, une seule fois, un match qui nous fait dire que non, la fédération ou bien les arbitres sont contre le Real. C'est ça, ce n'est que dans la tête de Pérez. Et il a réussi à mettre ça dans la tête de beaucoup. C'est comme avec le truc du Ballon d'Or. Boycotter, mettre un communiqué et labelliser la chose dans la tête de tous les supporters maintenant, c'est ok de se dire Vinicius a été volé. Pourquoi? Parce que c'est parti de plus haut. Quand l'institution normalise, le reste se dit ok, il y a complot. Au début, c'était oui, on ne sait pas, c'est Pérez contre la Ligue des Champions, c'est Pérez contre la FIFA, c'est Pérez contre temps. Après, c'était non, c'est Vini actuellement contre les instances du football à cause de son combat contre le racisme et tout le tralala. Finalement, Pérez, il est sorti pour parler, pour dire oui, c'est bizarre. Il y a des journalistes qui ont voté. Ces journalistes-là, on les connaît même pas. Nanani. Alors que c'est rien en fait. C'est rien. Comme pour le Ballon d'Or, comme aujourd'hui pour l'arbitrage, il n'y a rien qui se passe dans les matchs du Real, qui ne se passe pas dans les matchs du Barça, de l'Atlético, de Getafe, de Girone, de toutes les autres équipes du monde, on va dire. Et malheureusement, ils sont en train d'en faire quelque chose. Et pour rien du tout. Je ne vois pas un seul match où je peux me dire ah non, c'est grave. Le Real se fait Pourquoi? Parce qu'on a donné un carton rouge à Bellingham. Si l'arbitre pense qu'il a entendu qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. On ne peut rien y faire. C'est ce qu'il a pensé entendre. Si Bellingham dit non, j'ai pas dit j'ai dit off. Ok, d'accord, c'est autre chose. Mais n'empêche, l'arbitre, c'est ce qu'il avait pensé. Du coup, on garde le carton rouge. Ils ont fait appel, on a gardé les 2 matchs de suspension. Et pour eux, c'est un problème. Mais que n'a-t-on pas vu en Liga? Je ne veux même pas parler des nombres de fois où des joueurs du Barça se sont fait expulser, des nombres de fois où l'arbitrage a été contre le Barça ou bien d'autres équipes. Mais très sérieusement, soyons sérieux. Le même arbitre qui donne le carton rouge à Bellingham, c'est le même arbitre qui n'avait pas donné un penalty pour le Celta, on s'en rappelle très bien, en Supercoupe d'Espagne, en Arabie Saoudite. Et ce jour-là, Real Madrid TV n'a pas sorti cette occasion-là pour dire oui, l'arbitre, il y a des pénaltys qu'ils auraient dû tirer contre nous, ils ne l'ont pas fait, nanani, nanana. Non, ils ne parlent que des erreurs que les arbitres font contre eux. Et pour moi, ça, c'est pas normal. Donc, je m'étais dit que j'allais vraiment en parler finalement, même si c'est pas de manière exhaustive. Hein. Je peux pas dire tout ce que j'en pense parce que je dois parler du match. Mais très sérieusement, pour moi, les supporters du Real doivent essayer d'avoir l'honnêteté, avoir un peu de hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est politique tout ce qui se passe actuellement. C'est politique. C'est entre les arbitres, la fédération espagnole et surtout entre le Real, mais surtout entre Florentino Pérez. Parce qu'on a tous grandi dans une Liga où on a vu que le président, la plupart des représentants de la fédération, tous ces gens-là sont non seulement supporters du Real, des arbitres aussi, mais certains ont même eu des postes au sein de l'instance de la fédération et en même temps avaient des postes au fait dans les universités du Real et un peu partout.
Et c'est normal, c'est un club qui a dominé l'Espagne. C'est normal que beaucoup de gens soient supporters du Real. Et le Barça n'a jamais, mais jamais décidé de faire des communiqués pour dire que oui, il y a corruption dans la fédération, nous sommes lésés, non, nous ne sommes pas arbitrés comme tous les autres matchs. Non, il y a des choses qui se sont toujours passées. Piqué a pas mal de fois dénoncé certaines choses, et beaucoup d'autres jours aussi, mais ça n'est jamais allé à ce point-là, là où le Real veut l'amener actuellement. Et très sérieusement, il n'y a pas un seul supporter neutre du football qui peut se poser et dire oui, c'est vrai, il y a une cabale actuellement contre le Real en Espagne. Non, il n'y en a pas. Donc c'est dans la tête des merengues. J'espère que cette chose-là va bien sortir de leur tête pour qu'ils se disent ok, c'est tranquille, c'était juste politique. C'est entre Florentino Pérez peut-être et le président de la VAR et aussi peut-être Tebas, mais sinon c'est rien. Je ne vais même pas venir sur la sortie de Tebas qu'il a faite ce matin. C'est pas la peine de parler de Tebas. Tebas, c'est quelqu'un qui est pas trop normal. Même quand il dit des choses qui t'arrangent, c'est Tebas. Il faut juste faire attention avec Tebas. Maintenant, parlons de ce match de Modric, les gars. Quel match exceptionnel de Luka Modric. Donc aujourd'hui, après le match contre City, naturellement, le Real devait tourner. Hier, avec le Barça, c'était la même chose. Il fallait tourner parce que surtout Valverde, il fallait reposer. Valverde, c'est quelqu'un qui peut dépanner en tant que latéral, qui est exceptionnel au milieu. Donc il fallait vraiment le reposer. Il n'a pas joué aujourd'hui, ça c'est top. Donc on a vu le retour de David Alaba en tant que titulaire. Ça faisait longtemps. Il a joué à peu près 73 minutes, je pense. Donc ça a fait du bien. Ça fait du bien de compter sur lui. Je pense que Alaba, lui, son objectif apparemment, c'est d'être titulaire au match aller de la Ligue des Champions des 8e contre l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'est bien parti. Aujourd'hui, il fait un match assez correct. Mais surtout, c'était un plaisir de voir Luka Modric, comme je le disais aujourd'hui, dans un rôle un peu plus bas, on va dire, à la construction. Mais il a été très important pour cette équipe du Real. Et aussi de voir la titularisation de Brahim Diaz, qu'il a bien mérité après les quelques matchs où il rentre très bien en seconde période. Il avait vraiment mérité cette place de titularisation. Aujourd'hui aussi, il a fait du sale à Blind sur le côté. Et à part ça, il y avait aussi Tchouaméni, donc du repos. Le Real qui faisait tourner. On a vu que le match avait commencé pas timidement, mais surtout d'une manière assez inefficace pour le Real. Avec Vinicius, bon, les 30 premières minutes de Vinicius, moi, perso, je comprends pas trop. Pas mal de déchets. La dernière passe, des fois, qui peinait à arriver, il tentait des dribbles, il les réussissait pas tout le temps, mais bon, c'est assez normal, on va dire. Le Real n'avait pas trop de soucis à se faire en première période. On a vu en première période Girona, c'était pas trop ça. Ils arrivaient difficilement à sortir avec Oriol Remou devant la défense. Il a été assez inefficace, d'ailleurs, des fautes sans importance, on va dire, et en contrant, c'était compliqué pour les joueurs de Girona d'avoir quelque chose, même avec tout l'espace du monde. Danjuma n'y arrivait pas, c'était compliqué pour eux. Le 4-4-2 du Real défensivement aussi était très efficace. On a vu l'effort de Rodrigo, d'ailleurs, dans ce dispositif-là. Donc, c'était un match, on va dire, qui allait vers un match nul jusqu'à la 40e minute, là où, après, en corner, on a vu le magnifique but, mais déjà, la poitrine, la balle qui rebondit très bien, et Modric, quelle frappe exceptionnelle. Gazzaniga n'a rien pu faire. Donc, 1-0, c'était assez pour vraiment débrouiller ce match-là et permettre à cette équipe du Real de respirer avant d'entamer la deuxième période. Mais en deuxième période, on a vu un début qui était assez inefficace en première période. Il servait pas à grand-chose. Donc, il est sorti et c'est là que le match a commencé à changer un peu. Il est sorti à la place d'Arthur Melo. Arthur Melo, l'ancien joueur du Barça, qui était après allé à la Juve. Donc, Arthur Melo. Et là, ça a commencé à aider un peu Girona. Girona a commencé à exister, on va dire, en deuxième période. Donc, malgré aussi, on va dire, pas mal d'inefficacité pour eux aussi, ils ont eu des contres, notamment il y a la plus grosse action peut-être de la deuxième période pour Girona, c'est cette action où on a vu Danjuma à la limite du hors-jeu, peut-être qu'il était même hors-jeu, ne pas arriver à cadrer cette balle-là. Courtois aussi avait très bien joué le coup, mais après il y a eu d'autres occasions très intéressantes pour le Real aussi. On a vu Vinicius mettre la balle sur la barre, très dangereux, mais surtout beaucoup de ratés aussi. Kylian Mbappé, Vinicius par moment. Girona, ils ont pu dominer le match quelques moments, on va dire, de la deuxième période. Ils n'ont pas été efficaces et du coup, on a vu la double, on va dire triple même, combinaison entre Vinicius et Mbappé sur cette contre-attaque magnifiquement jouée. Et quelle passe magnifique de Mbappé pour Vinicius qui n'avait plus marqué en Liga depuis novembre, qui arrive à retrouver le chemin des buts. Vinicius actuellement, il doit être à son 9e but en Liga. C'est déjà bien, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Liga. Et Mbappé qui fait sa passe décisive. Mbappé qui aurait pu même marquer en fin de match, on l'a vu avec cette passe magnifique, le travail magnifique de Hendrick qui était rentré en deuxième période, mais Mbappé n'a pas pu marquer. Donc beaucoup de ratés aujourd'hui pour les joueurs du Real. Beaucoup de ratés. Mais le plus important, c'était les 3 points et ils l'ont eu.
les 3 points, revenir à hauteur du Barça et essayer de voir ce que ça va donner. Le Real a beaucoup tourné, je vous l'ai dit. En deuxième période, on a vu que Tchouaméni est sorti ovationné par le public du Bernabéu. C'est très normal, il fait un match exceptionnel. Tchouaméni, donc ces 2 derniers matchs-là, contre City et aujourd'hui contre Girone, top, rien à dire. On a vu l'entrée de Camavinga. J'ai bien aimé l'entrée de Camavinga. Défensivement, il a été top. Offensivement, il a été pas mal aussi. Donc, j'ai bien aimé l'entrée de Camavinga aujourd'hui. Ceballos aussi qui est venu. Donc, ça a beaucoup tourné aujourd'hui. Je pense que tout le monde a eu du temps du jeu. Sauf Arda Güler, lui aussi. Bon, Ancelotti a dit après en conférence de presse que son heure va venir. Il jouera. C'est juste qu'aujourd'hui, c'était peut-être pour Hendrik. Bref, on verra. Donc, le plus important, c'était ça. Et surtout, tourner, comme je l'ai dit, parce que dans 3 jours, il y a le match entre Real Sociedad et Real Madrid en Coupe du Roi. Mais surtout, après ça, il y a Real Betis en championnat. Real Betis qui est très en forme actuellement. Et d'ailleurs, bonne nouvelle pour le Real. Anthony, qui depuis qu'il a quitté Man U, est en forme avec Real Betis, a reçu un carton rouge tout à l'heure contre Getafe. Donc, il ne jouera pas ce match-là. Bellingham aussi ne jouera pas. Donc, c'est bien pour les 2 équipes, mais surtout après ce match-là, le Real aura le match contre Atlético de Madrid. Donc il y a beaucoup de matchs très importants qui auront sur les 2 prochaines semaines pour le Real. Donc c'est très important de tourner et de faire participer tout le monde. David Alaba, c'est bien de le voir aujourd'hui. Modric a été très important. C'est dommage parce que pour moi, c'est le genre de match où Arda Güler devait démarrer, peut-être même Hendrik, mais Mbappé est très en forme, donc c'est pas intelligent de trop le reposer. C'est le genre de match où il pouvait facilement mettre un petit doublé ou triplé. Donc c'était ça aujourd'hui le match de cette équipe du Real. Homme du match, Luka Modric, rien à dire, il a mérité. 39 ans, je sais pas, 40 ans, toujours en Europe. Comme l'ont souligné certains sur Internet, c'est le seul ballon d'or qui est actuellement en activité en Europe et vraiment, c'est un plaisir de le voir rentrer dans ce genre de match-là et surtout débloquer ces matchs avec ce genre de frappe-là. Et le Real est l'équipe en Europe, sur les top 5 championnats, c'est l'équipe qui met le plus de buts en dehors de la surface. 11 buts. Ça en dit long et je pense que je sais pas combien de buts a mis Valverde sur ces 11-là, mais il doit peut-être avoir la moitié ou peut-être plus. Donc, 3 points pour le Real. Le prochain match en Liga, c'est Real Betis sans Bellingham. Peut-être qu'on verra encore Brahim Diaz être titulaire sans Bellingham. Mais le plus important, c'était les 3 points aujourd'hui. Ils l'ont géré. Donc, on se retrouve les amis pour la prochaine vidéo et prenez tout soin de vous. N'oubliez pas de commenter les amis. N'oubliez pas d'aimer et surtout de vous abonner. Ciao, ciao.